Analyse de la nouvelle lune du 8 mai 2024 à 5h21, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de nouvelle lune dans le signe du Taureau, qui d'entrée de jeu, rien qu'à l'observation de cette carte, peut nous sembler plus cool, plus fluide et donc relativement moins challengeante que les dernières, on ne va pas se le cacher. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me laissent par le biais de l'espace commentaire vos ressentis, vos expériences, car mine de rien, tout ceci permet de ne pas simplement rester dans le concept, mais aussi de le confronter à ce qui peut se jouer individuellement chez tout un chacun. Donc vraiment, je vous en suis reconnaissante. Alors pour cette nouvelle lunaison, certes, il y a pas mal d'aspects bleus comme on dit, mais nous ne devons pas tomber d'une manière ou d'une autre dans la réflexion binaire. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, ce n'est pas parce que les aspects sont bleus que c'est forcément tout bénef, comme pour les aspects rouges qui ne sont pas non plus forcément négatifs. Ça, c'est une vue de l'esprit vraiment à l'ancienne, et je désespère d'entendre encore des astrologues céder à ce genre de facilité, tout ça pour appâter le chaland ou simplement par méconnaissance ou incompétence tout simplement. Ce qui est relativement appréciable, c'est que Mars, qui est entré en Bélier, tout comme Vénus en Taureau, se retrouve enfin à domicile. Jusqu'à présent, ils étaient plutôt mal placés, que ce soit en Poisson pour Mars comme en Bélier pour Vénus, et rien que ce changement de position peut venir apporter davantage de cohérence et surtout de meilleures utilisations des énergies, ce qui parfois peut être plus important que simplement des aspects, notamment des aspects bleus. Dans tous les cas, je vais venir développer tous ces points au fur et à mesure de l'analyse, donc je ne vais pas commencer dans cette intro pour éviter les redites. On va y aller tranquillement, sereinement, nous sommes en Taureau, donc nous allons d'ores et déjà commencer à embrasser de la meilleure des manières ces qualités, tant qu'à faire, pour accueillir de notre mieux l'invitation du degré Sabian. Allez, suivez-moi. La nouvelle lune se trouve sur le 18e degré 02 du Taureau. Son degré Sabian nous dit « Un nouveau continent émerge de l'océan ». La dominante est un nouvel horizon qui se dégage une fois la crise passée. Alors imaginons un instant ce paysage mental, un continent vierge qui s'élève des eaux calmes de l'océan, prêt à être exploré, à être façonné par nos rêves et nos aspirations les plus profondes. Il y a ici une invitation à sortir de notre zone de confort, à abandonner les limitations du passé pour embrasser un nouvel espace de potentiel illimité. Ce symbole résonne particulièrement avec l'énergie actuelle, notamment après l'éclipse solaire en Bélier qui a catalysé un besoin de changement et de renaissance chez beaucoup d'entre nous. Ici, le Taureau, signe de stabilité et de sécurité, nous pousse à sortir de nos vieux schémas de pensée, de nos habitudes confortables, pour embrasser un territoire inconnu rempli de promesses. Dans ce nouvel espace, la spontanéité peut devenir notre allié, puisqu'elle peut être la clé qui ouvre les portes de la création. À travers elle, nous sommes en capacité de pouvoir explorer de nouveaux horizons, d'exprimer notre authenticité et de cultiver notre créativité sans entrave. Ce degré nous invite aussi à réfléchir sur ces moments de transition, qui sont toujours à être considérés comme des moments pivots. Cela nous encourage à considérer en amont les défis que nous avons déjà surmontés, nous aidant d'une certaine façon à reconnaître de quoi nous sommes capables, de quel bois nous sommes faits, que ce soit en force comme en persévérance. Nous pouvons donc considérer que c'est un bon moment pour se tourner vers l'avenir avec un certain optimisme, une certaine détermination, en n'oubliant pas que dans le fond, chaque fin doit être le commencement d'une nouvelle aventure. Et tant qu'à faire, que cette dernière soit toujours plus alignée à nos véritables valeurs, qui peuvent tout à fait évoluer avec le temps et les épreuves, car si le Taureau a tendance à vouloir pérenniser les choses, autant que ces dernières soient au plus près de ses véritables aspirations, qui se trouvent ici dans le moment présent. Alors cela nous confrontera peut-être à certaines peurs, certaines inhibitions, mais cela ne doit pas nous paralyser ou nous arrêter en cours de route, bien au contraire. Tout nouveau territoire peut s'avérer angoissant à explorer, c'est tout à fait humain, mais pour nous aventurer au-delà, nous n'avons pas d'autre choix que de faire preuve d'un certain courage, et oserais-je dire d'une certaine prise de risque, auquel cas c'est l'inertie qui nous attend.
Alors pour nous aider, nous pouvons nous rappeler que la vie est à l'image d'un voyage de découverte continuel, un processus de transformation perpétuelle. Donc il y a bien cette idée que chaque crise est une occasion d'apprentissage, de croissance, de réinvention, et que chaque nouvelle aube est une promesse de renouveau et de possibilité. Alors si nous en sommes là, nous devrions plutôt nous réjouir et ouvrir grand les bras sur toutes ces nouvelles possibilités que nous sommes invités à ancrer dans la matière et à habiter, autant dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit. Certes, cela peut s'avérer peut-être plus difficile que cela en a l'air, car notre responsabilité en dépend, notre confiance en nous-mêmes, en la vie, en ce qu'elle peut nous apporter. Et forcément, cela présume un certain abandon vis-à-vis de notre passé, tout comme de ce que l'on possède. Déménager, par exemple, dans un autre endroit nous demande forcément toujours des ajustements, de nous débarrasser de nos encombrants pour repartir d'un pied neuf, tout en nous disant que l'univers, n'aimant jamais le vide, saura toujours pourvoir à le remplir bien assez tôt. Alors pourquoi ne pas jeter les amarres et aller y voir après tout? Sous le signe concret du taureau, l'énergie yin et fixe de terre de cette nouvelle lune imprègne l'atmosphère de stabilité, de persévérance et de sensualité. Le taureau, régi par la planète Vénus, incarne, comme vous le savez, les valeurs de sécurité, de confort et de connexion avec tous les plaisirs sensoriels, à savoir nos 5 sens, donc le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. Ainsi, cette phase lunaire vient mettre en lumière notre relation avec la matérialité, tout comme à notre capacité à cultiver le bien-être et le confort dans notre vie quotidienne. En d'autres termes, nous sommes invités à nous enraciner profondément dans le moment présent, à trouver la sécurité et la stabilité à travers nos liens avec notre écosystème, c'est-à-dire avec tout ce qui nous entoure et qui d'une certaine façon demande à entrer en connexion avec nous, que ce soit sur le plan physique mais également émotionnel. Donc c'est par là que nous pouvons prendre conscience de nos besoins fondamentaux et pour nous engager à les nourrir et à les honorer. D'ailleurs, la patience et la persévérance peuvent être des maîtres mots durant cette lunaison, puisque ce signe est connu pour sa détermination, sa capacité à travailler dur pour atteindre ce qu'il s'est généralement lentement fixé, mais qui par sa nature, une fois trouvé, ira jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous devons adopter une approche méthodique et pragmatique dans la poursuite de nos aspirations, en prenant tout le temps nécessaire pour poser des bases solides et durables à ce qui nous tient réellement à cœur. Pour autant, nous ne pouvons omettre que le taureau peut aussi parfois manifester une obstination, une tendance à être têtu, voire borné, notamment dans sa manière de poursuivre ses objectifs. Cette obstination peut être une qualité, notamment lorsqu'elle est dirigée vers des objectifs nobles, des valeurs fondamentales, mais cela peut également devenir un obstacle lorsque le taureau refuse de remettre en question ses convictions ou ses méthodes, même lorsque cela devient évident qu'elles ne mènent pas au succès souhaité. Alors pour ça, il lui sera utile de faire preuve d'une certaine flexibilité mentale, même émotionnelle, d'oser remettre en question ses propres certitudes et d'être prêt à ajuster sa trajectoire si nécessaire. Cette capacité de s'adapter aux circonstances changeantes est fondamentale pour tout taureau dit évoluer, pour lui éviter de devenir simplement un âne batté et réduit à son enclos, certes sécurisant, mais pas toujours fertile. Alors à nous de savoir faire preuve de cette juste dose d'opiniâtreté et de souplesse, ce qui forcément nous pousse cycliquement à ne pas craindre de remettre en question, en perspective, nos plans comme nos méthodes, car rien ne reste gravé dans le marbre, mis à part les choses mortes, et en tant qu'être pleinement vivant, nous ne pouvons rester figés. Pour cela, nous en aurons bien le temps à un moment ou à un autre. Donc il serait bon de nous tourner davantage vers la sensualité vénusienne propre au signe, à ses propensions esthétiques et son penchant pour les plaisirs de la chair, d'où qu'ils proviennent, en sachant apprécier la beauté qui nous entoure, en y participant de quelque manière que ce soit. Nous pourrions d'une certaine manière nous détacher de l'avidité pour davantage de partage, de créativité et de don de soi. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas oublier que le taureau nous parle aussi d'argent, comme celui que nous gagnons à la sueur de notre front, tout comme de tout ce qui matériellement nous ancre et nous réconforte. Nous pouvons ainsi nous préoccuper davantage de ce domaine, tant que là encore, nous ne sombrons pas dans la thésaurisation à outrance, la possessivité maladive,
voire une certaine avarice. Le but ultime du taureau n'est pas de tout garder pour lui, mais de faire grandir. Un peu comme un enfant, hein, nous ne les élevons pas pour qu'ils restent ad vitam auprès de nous. Ce ne sont pas nos choses, ils sont destinés à vivre par eux-mêmes et à rendre heureux d'autres que nous. Il en va de même pour tout ce qui constitue notre matérialité. Rien ne vaudra jamais mieux qu'un repas partagé, qu'une étreinte, qu'une œuvre artistique, qu'un refuge. Bref, il n'y a pas besoin de développer davantage, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point, à moins d'être l'oncle Picsou qui préfère plonger tout seul dans sa piscine de pièces d'or. Mais là, je ne pourrai rien pour vous. À présent que nous avons bien brossé les grandes lignes de cette nouvelle lune en taureau, développons davantage ce qui se joint à elle. Alors, nous pouvons observer qu'elle est encadrée par 3 autres planètes dans le même signe, à savoir Vénus par une conjonction dite applicante, c'est-à-dire derrière la nouvelle lune, et la conjonction Uranus et Jupiter, qui certes se détache, mais qui est toujours efficiente à ce moment-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que Vénus, qui a la maîtrise du taureau, vient se greffer à cette nouvelle lune, ce qui forcément viendra renforcer ses qualités, telles que celles que nous avons vues précédemment. Les valeurs vénusiennes propres au taureau sont dans tous les cas reliées à la matérialité, donc ces qualités charnelles, sensuelles, pécuniaires seront forcément très mises en avant durant ce prochain mois. Positivement, cette configuration doit nous permettre de nous reconnecter à une certaine simplicité, aux plaisirs simples mais non moins fondamentaux de notre quotidien. Alors si par exemple vous avez pour projet de mieux vous nourrir, au sens propre comme au figuré, ce sera le bon moment pour le faire. La dimension esthétique, artistique, voire artisanale, fabriquer quelque chose de ses mains, y mettre de soi, et cela quel que soit le domaine, peut être également une bonne option. Après les énergies brutes, impulsives et parfois abrasives du bélier qui a pu pour beaucoup les dynamiser mais également les affaiblir sur le long terme, nous sommes ici au contraire invités à un temps de relâche, à davantage de calme et de sérénité, et ce, malgré les événements intérieurs comme extérieurs qui peuvent nous bousculer. Ce n'est pas parce que certains continuent à hurler plus fort que les loups ou à tenter de nous faire peur avec leur bellicisme ridicule que nous devons de quelque manière que ce soit céder à leur manipulation. Au contraire, le moment est plutôt propice pour une prise de recul, davantage de silence et un retour à soi nécessaire, alors non pas pour mettre la tête dans le sable, mais pour nous ressourcer. Nous ne pourrons jamais être efficaces dans le mouvement permanent, ni dans la précipitation et les changements d'humeur. Les énergies béliers, encore présentes en ce moment par la présence du nœud nord, de Mars, de Mercure et de Chiron, peuvent nous pousser parfois à tout envoyer valser, ce qui parfois peut être juste, mais également un poil excessif. Bien sûr qu'il est bon de sentir en nous ce besoin pressant de changement, et nous devons savoir décoder les messages qu'il nous envoie. Encore faut-il y être attentif pour les traduire correctement. Comme vous le savez, le taureau nous demande de prendre notre temps avant de nous lancer. Et prendre le temps, ce n'est pas de procrastiner, voire de sombrer dans l'inertie. Cette période nous demande plutôt de faire preuve de pragmatisme, c'est-à-dire de pouvoir combiner ce qui a pu se réveiller en bélier avec ce que nous avons en notre possession, là, maintenant. Alors inutile de tout envoyer valser simplement pour la beauté du geste ou pour prouver au monde à quel point nous pouvons être trop audacieux et intrépides. Le but est de pouvoir certes avancer, notamment en terrain inconnu, mais pour ne pas rentrer la queue entre les jambes au bout de quelques mètres. Si nous souhaitons, tel le degré Sabian, affronter ce nouveau territoire, nous devons, au-delà de notre envie ou de la nécessité de le faire, toute la préparation nécessaire pour ne pas simplement y poser un pied, mais de nous y établir. Et pour cela, le temps, l'esprit pratique, l'endurance et la patience seront nécessaires. Car à quoi bon nous faire mal si dans le fond, nous pouvons y trouver un certain plaisir? L'idée serait peut-être de renoncer à toute forme de masochisme, bien loin des idéaux élevés du taureau, et plutôt très proche de son opposé le scorpion. Vénus est une planète féminine, douce, passive, dans le bon sens du terme bien sûr, c'est-à-dire qu'elle accueille plutôt qu'elle ne s'invite. Alors plus subtilement, elle n'attend pas l'invitation, elle l'appelle de ses vœux, elle l'attire sans forcer comme aimantée à quelque chose de plus grand qu'elle et dont elle a la parfaite confiance.
C'est cet esprit féminin, qui est bien éloigné, c'est vrai, de l'esprit belliciste dont on ne sait plus que faire, qui malheureusement se révèle encore trop sous son aspect le moins noble, qui se doit d'être mis en avant dès à présent. Vénus a relativement souffert durant son transit dans le Bélier, dans lequel elle est en exil, donc bien loin de ses énergies de base, où elle a pu se sentir malmenée, obligée de surréagir quand cette dernière n'a pas les armes pour. Alors à présent qu'elle est dans son domicile, et ici conjointe à la nouvelle lune, nous pouvons enfin la célébrer et nous éloigner pour un temps du feu yang pour retrouver toute autre polarité yin, alors non pas pour tout rejeter, mais simplement retrouver un équilibre nécessaire, un peu comme une pile. De l'autre côté de l'encadrement, Uranus vient quant à lui insuffler à Vénus, tout comme au Soleil et à la Lune, l'impulsion novatrice nécessaire à un changement de valeur. Alors bien sûr, non pas pour nous brusquer, mais simplement pour nous permettre davantage de liberté. Prenons ceci comme une invitation à un bon coup de balai dans nos vieux enclos, à labourer notre champ, certainement fertile par endroits, mais également encombré de certaines ronces. L'idée ici est de nous permettre un coup de frais nécessaire, qui dans tous les cas avec Uranus adviendra, que nous le voulions ou non, et d'une manière tout à fait imprévisible. Ce qui est plutôt positif ici, c'est que cet élan peut venir de nous, notamment si nous prenons conscience de ces énergies en amont. Nous avons durant cette lunaison la possibilité d'un changement que nous pouvons enfourcher, un peu tel un cheval sauvage avec Uranus, mais si nous suivons ces mouvements, nous aurons davantage de chances de rester dessus et qu'ils nous emmènent au-dessus de la barrière, qui n'est rien d'autre que nos schémas de pensée limitants. Voyons Uranus comme un catalyseur de transformation qui nous incite à nous libérer des conventions sociales, des attentes extérieures pour suivre notre propre voie, qui peut être une toute nouvelle voie, comme une déjà empruntée, mais pas encore tout à fait complètement assumée. Dans tous les cas, la planète nous invite ici à ne pas renier notre individualité, notre singularité, je dirais même notre originalité, sans toutefois nous enfermer dans nos propres ornières. Le but est simplement de laisser être, et par la force des choses, laisser être tout le reste, puisque c'est la vie et la vie même qui fera son œuvre. Alors bien sûr, ce que je vous dis est la façon la plus évolutive d'étreindre ces énergies. Bien évidemment, tout le monde ne sera pas en mesure de le faire, notamment tous ceux qui s'accrochent tels des moules à leur rocher, ou en utilisant simplement la force comme arme. Vous savez bien que, comme tout ce qui existe, la dualité opère, et Uranus peut en l'occurrence en déstabiliser beaucoup, leur apporter pas mal d'incertitudes, notamment si l'inertie et le désir de ne rien changer subsistent. N'hésitons donc pas à faire confiance à notre créativité, à notre spontanéité, tel le mot-clé du degré Sabian, et à notre faculté d'adaptation pour oser accueillir le mouvement, qui n'a pas vocation à nous faire tomber, mais simplement à nous faire avancer. Jupiter, quant à lui, toujours très proche d'Uranus, à moins de 3 degrés d'orbe, vient renforcer, de par sa qualité amplificatrice, tout ce qu'il touche. Donc, tout ce qui a été dit auparavant sera d'autant plus puissant, d'autant plus fort, autant dans ses aspects positifs, notamment si nous y sommes prêts, que plus déstabilisant à l'inverse. Alors, je ne reviendrai pas une fois de plus sur la conjonction avec Uranus, dont vous avez, je suis certaine, entendu pas mal de choses. Depuis le 21 avril, nous repartons sur un tout nouveau cycle de prise de conscience, notamment vis-à-vis de nos ressources, pour une durée d'environ 13-14 ans. Cette graine de potentialité, elle ne fait là encore que commencer, et je dirais même, elle pourrait certainement commencer réellement qu'à partir de cette nouvelle lune, puisqu'elle se fait dans le signe où elle siège. D'ailleurs, Jupiter forme ici un trigone croissant à Pluton en Verseau, qui est rétrograde depuis le 2 mai, ce qui vient forcément nous donner une tonalité d'interprétation différente que s'il était direct, bien entendu. Vous savez que Pluton représente la force de régénération, de changement radical, et dans le Verseau, il met l'accent sur l'aspect social et collectif de notre monde, ainsi que sur l'innovation et le progrès technologique. Alors bien sûr, malgré toute sa bonne volonté, ce signe, comme tout autre, possède également sa zone d'ombre. Le Verseau peut également avoir une tendance à l'utopie et au totalitarisme, surtout lorsqu'il s'agit de forcer une uniformité au détriment de la diversité. Et pour cela, il suffit d'observer ce qui se joue tout autour de nous et à quel point cela peut susciter nombre de conflits et d'oppositions de tout genre.
Avec Pluton rétrograde qui va durer jusqu'au 12 octobre prochain, nous entrons dans une période où cette force de transformation va se concentrer davantage sur une réévaluation, et je dirais même une révision des structures existantes. Symboliquement, Pluton va faire marche arrière et va se retrouver une toute dernière fois sur le dernier degré du Capricorne, ce qui va mettre en lumière la nécessité de purger une bonne fois pour toutes nos vieilles institutions, tout comme nos systèmes politiques et financiers obsolètes. Donc pendant toute cette période rétrograde, le travail de Pluton se fera plus intérieurement, ce qui va nous inviter à faire un bilan approfondi de nos valeurs, de nos motivations et de nos comportements. Cela va réveiller pas mal de remises en question, que ce soit collectivement au niveau des normes sociales établies, pour nous engager dans un processus de guérison et de transformation, qui, je l'espère, ira à grande échelle dans le bon sens, même si au vu du niveau de conscience général, nous pouvons parfois en douter, mais cela dit, plus personnellement, nous avons la responsabilité de pouvoir le faire à notre petite échelle, notamment en faisant preuve de résilience et en nous tenant droit, en ne nous soumettant ni à la peur et encore moins au discours ambiant. Le trigone croissant avec Jupiter en Taureau, qui est encore très influencé par sa conjonction à Uranus, va forcément amplifier l'énergie de l'aspect, ce qui va ajouter une dimension supplémentaire d'innovation, de rébellion, notamment dans son besoin de réforme, qui peut s'avérer radical, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la finance, des ressources et de la société dans son ensemble. Cette conjonction met l'accent sur la nécessité d'adopter de nouvelles approches, de trouver des solutions novatrices aux défis matériels auxquels nous sommes tous confrontés. Elle encourage aussi à repousser les limites de ce qui est considéré comme possible, à forcer le changement, de façon peut-être un brin trop optimiste, notamment si nous ne prenons pas le temps de la réflexion dans son ensemble. Bien sûr, tout le monde ne vivra pas cet aspect de façon similaire, et même si l'aspect est fluide, n'oublions pas que c'est avec Pluton que cet aspect se forme. Ce qui, dans tous les cas, apporte une intensité remarquable et un risque de céder à la volonté de domination ou de contrôle. Donc au niveau politique, je me méfierais de cet aspect qui pourrait là encore générer des abus de pouvoir, une volonté écrasante d'appliquer ses plans envers et contre tous. Plus individuellement, cet aspect doit surtout nous permettre ce changement, mais en cherchant des moyens de transformer nos réalités matérielles de manière positive et surtout éthique. Alors bien sûr que cet aspect peut être très bénéfique pour la force personnelle, mais il peut également s'avérer contre-productif, notamment si nous n'avons pas la conscience aiguisée des conséquences de nos actions. Repousser les limites n'est pas une mauvaise chose en soi, à condition bien sûr que ces dernières soient les nôtres, et pas celles des autres. Sinon, c'est simplement de l'abus de pouvoir. Donc, gardons fermement à l'esprit que cet élan vers le changement pourrait s'avérer aussi imprévisible que turbulent, surtout lorsqu'il est influencé par des énergies aussi puissantes que Jupiter conjoint à Uranus. Les risques ne sont pas à prendre à la légère, même si c'est pour sortir de sa zone de confort, car comme nous l'avons vu précédemment, le but n'est pas de simplement y poser un pied, mais de s'y établir de façon pérenne. D'ailleurs, Pluton rétrograde forme aussi un aspect de tension, alors certes mineur, puisque c'est un semi-carré croissant ici avec Saturne en Poisson, mais comme c'est le seul aspect dit rouge de la carte, ce dernier n'en est pas moins important et relativement nécessaire pour en dire deux mots. Cet aspect, bien que moins intense qu'un carré complet, souligne tout de même un besoin d'action et d'ajustement. Dans ce contexte, Saturne en Poisson peut représenter les limites, les obstacles liés à des schémas émotionnels profonds, à des sentiments d'insécurité, tandis que Pluton nous pousse à cette remise en question des transformations profondes et radicales qui sont à l'œuvre et qui nécessitent de faire face à nos peurs les plus profondes pour nous engager dans ce processus de guérison et de libération. Donc en mettant en lumière ces tensions entre l'autorité et le pouvoir, cet aspect nous invite là encore à trouver un équilibre entre le respect des règles établies et le désir de transformation et de changement. Et voilà toute l'importance de travailler avec patience et persévérance pour surmonter les défis qui se présentent à nous, tout en reconnaissant que la croissance personnelle n'est pas toujours facile, cela va de soi. Cette dynamique entre Pluton et Saturne souligne, notamment durant cette nouvelle lune, toute l'importance de prendre en compte notre environnement, de ne pas se précipiter tête baissée, mais plutôt de trouver les moyens de travailler avec les énergies présentes pour avancer de manière constructive.
Donc tout ça, c'est très taureau. C'est pour ça qu'il est crucial de distinguer ce sur quoi nous avons le contrôle de ce sur quoi nous n'avons pas de prise. Tout le monde n'en sera pas capable, mais au final, cela ne les empêchera pas d'évoluer tout de même. Et tant qu'à faire, autant accompagner ce mouvement de façon consciente, plutôt que de se faire traîner par lui. Plus positivement, le sextile croissant entre Saturne et la nouvelle lune en taureau vient ici cadrer, structurer, organiser ce changement. N'oublions pas que Saturne représente le temps, la structure, la sagesse, ce qui là encore nous invite à ne pas simplement nous laisser aller à nos élans, à nos impatiences, à nos rigidités, mais bien au contraire à concilier tout ceci comme pour nous enjoindre à la prise en compte autant de ce qui nous entoure, de ce que nous avons, ce qui dans un sens pourrait calmer les velléités de contrôle ou de manipulation exercées par le semi-carré avec Pluton. Dans un sens, et individuellement parlant, j'entends bien, toutes ces configurations sont là comme pour nous laisser le champ libre, le choix de conscience nécessaire à la bonne mise en route de ce changement à venir. C'est comme si les forces de la terre et du ciel s'unissaient plutôt harmonieusement pour nous permettre de cultiver de vraies bonnes graines. Ici, c'est davantage sur l'élément air sur lequel nous devrons être plus attentifs, notamment avec Mercure en bélier, qui pour cette nouvelle lune formera sa 3e et dernière conjonction avec Chiron, comme pour nous permettre de reconnaître et de guérir les blessures de communication passée, ainsi que les schémas de pensée limitants qui nous ont jusqu'ici empêchés d'avancer. Alors peut-être pour éviter de nous diriger dans un cul-de-sac, ou tout simplement pour nous permettre de rajouter un peu de pragmatisme et de réceptivité à notre façon de penser et de parler avec le monde. En intégrant ces énergies, nous sommes une fois de plus conviés à partager avec authenticité et compassion, à nous affirmer tout en restant conscients des besoins et des perspectives d'autrui. C'est donc bien une opportunité de nous libérer, ce qui va bien dans le sens d'Uranus, et de nous engager dans un processus de guérison et de croissance personnelle profonde et durable. À présent, un mot sur Mars, fraîchement entré en bélier, et donc en domicile, tout comme Vénus en taureau, ce qui dans un sens recadre les énergies dans quelque chose de plus cohérent, de plus fluide. Donc positivement, le masculin comme le féminin sont symboliquement à leur place. Mars en bélier, maître du nœud nord, retrouve ici toute sa puissance et à son plus haut niveau, sa capacité d'être un serviteur dévoué à la volonté du soleil, ici sous l'égide de Vénus. Alors quelle voie choisirons-nous ? Celle du combattant buté et agressif, égoïste et soumis à ses pulsions ? Ou guerrier de lumière, qui n'a pas d'autre vocation qu'à avancer avec audace sur sa propre voie et qui n'appelle à aucune violence, puisqu'il n'y a pas de danger à être simplement soi-même, puisque cela n'engage personne d'autre que nous. À moins bien sûr que nous ne faisions aucun cas de tout ça et que la pulsion emboîte le pas sur la conscience, la sagesse, la réalité concrète de ce qui nous entoure, et par la force des choses qui peut également se retourner contre nous. Ce n'est pas parce que le nœud nord se trouve dans le signe gouverné par Mars que nous devons surdévelopper ses qualités comme ses défauts. Tout comme le nœud sud en balance qui n'a pas pour vocation à nous éloigner totalement de ses qualités. Ça, c'est une analyse vraiment binaire et je dirais complètement à côté de l'équilibre à retrouver en toute chose. N'oublions pas d'ailleurs que Chiron se trouve en bélier, ce qui implique bien en toile de fond que c'est dans ce signe que se trouve la fragilité, la blessure, en même temps, bien sûr, la guérison, mais la difficulté primordiale et qui agit dans l'inconscient collectif. Mars, qui entre en bélier, va tour à tour rencontrer le nœud nord et Chiron. Ce qui implique forcément que dans les jours et les semaines à venir, il y a cette idée de reconnexion à quelque chose de bien plus complexe, bien plus subtil que le simple fait de passer à l'action de façon totalement impulsive et sans y mettre toute la conscience nécessaire, au risque de véritablement se faire très mal, de se blesser, d'en faire trop. Alors là encore, ne cédons pas aux images d'Épinal qui sont plus que largement visibles chaque jour dans notre monde. La guerre, la violence, la haine, les conflits stériles où il est à présent plus facile d'interdire que de débattre est à 1000 lieues du bélier évolué. Ça, c'est vraiment du bélier extrêmement affaibli, du bélier de bas étage, en réalité du petit mouton de Panurge, buté et pas très fut-fut. Alors certes, le premier signe du zodiaque est relativement assez basique dans ses énergies.
Mais ce n'est pas parce que c'est le cas qu'il faut céder à ces zones grises, bien au contraire. Pour maîtriser au mieux la qualité essentielle du bélier, qui est reliée à la tête, et donc à l'esprit, la conscience, je dirais même la supraconscience, plutôt que par ses bas instincts. J'espère que vous cernez la différence. Si nous sommes capables de ne pas sombrer vers le bas, mais d'utiliser Mars plutôt dirigé par les forces du haut, ces énergies basiques seront à 1000 lieues bien plus bénéfiques, efficaces, positives. Mais là encore, tout est une question de libre arbitre, d'ego bien mesuré et d'un minimum de conscience pour en devenir le maître et non l'esclave. Alors pour conclure cette analyse, l'alignement de la date de cette éclipse avec la lame du monde dans le tarot de Marseille vient nous offrir une vision globale et harmonieuse de ces énergies cosmiques en jeu. Cet arcane symbolise l'accomplissement, l'achèvement d'un cycle et le début d'un nouveau chapitre. Cela suggère que malgré les défis et les tensions décrits par les aspects planétaires, il existe aussi une opportunité de croissance personnelle et collective, ainsi que de transformation profonde, ce qui rejoint totalement la symbolique du degré Sabian. Au centre de la carte, cette femme nue, pouvant symboliser l'âme humaine dans toute sa pureté et son innocence, est enfermée dans une sorte d'œuf, ce qui peut nous évoquer le concept d'achèvement, mais aussi de renaissance. Ses cheveux détachés pourraient également nous parler d'une liberté retrouvée, ce qui colle parfaitement avec les énergies uraniennes. Les 4 figures dans les coins de la carte, dont un taureau, comme pour là encore faire un clin d'œil à cette nouvelle lune, symbolisent les 4 éléments ainsi que les 4 points cardinaux. Donc cela renforce encore cette idée de juste place, de juste équilibre, que ce soit avec le ciel comme avec la terre, pour une connexion parfaite avec tout notre écosystème, visible comme invisible, passé, présent et futur. Ainsi, permettons-nous de réfléchir sur les qualités et les leçons que nous avons acquises jusqu'à présent, en n'hésitant pas à célébrer nos réussites et nos accomplissements, mais aussi en reconnaissant les défis et les obstacles que nous avons déjà surmontés. C'est une lame de réalisation, de plénitude, qui nous rappelle que chaque fin est aussi le début d'une nouvelle aventure. Donc profitons de ces énergies pour bien intégrer toutes ces leçons passées et à les utiliser comme fondation pour construire un avenir meilleur. Le monde nous relie au tout, à l'univers dans son ensemble, mais il nous demande aussi de prendre le temps de savourer les fruits de notre travail, de mettre en conscience les aspects de notre être qui peuvent entraver le nouveau cycle à venir. Donc il y a bien cette idée de point pivot dans notre voyage, alors savourons-le autant que possible, et surtout, ne le gâchons pas. Un peu comme si arrivé tout en haut d'une montagne, nous penserions déjà à redescendre pour aller en gravir une autre. Prenons le temps d'admirer ce qui nous entoure, cette vision nouvelle, d'y déposer symboliquement ou non quelque chose de notre passage, comme pour marquer notre empreinte, et dire au prochain que ce n'est jamais qu'une étape et non pas une fin en soi. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra, là encore, d'avancer toujours davantage vers plus de réflexion, de questionnement et au mieux, de déclic. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours, alors n'hésitez pas à m'en faire part, tout comme à tous ceux qui passent ici et qui, j'en suis sûre, aiment également les lire. Donc je vous en prie, n'hésitez pas. Permettez-moi de vous souhaiter une lunaison sereine, constructive et équilibrée, autant dans la liberté d'être que dans le respect de son rythme, tout comme de celui des autres. Prenez bien soin de vous, tout comme de tout ce qui vous entoure et qui vous tient réellement à cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.